You to stand up to welcome His Excellency, the President of the Republic of Madagascar. Mesdames et messieurs, nous vous prions de rester debout pour entonner ensemble l'hymne national. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to remain standing as we sing the national anthem. Nous vous prions de prendre place. You may be seated. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense privilège et honneur que nous vous souhaitons la bienvenue à la cérémonie d'inauguration de cette 11e édition du Salon ITM. Nous vous souhaitons une agréable matinée pleine d'émotions. Ladies and gentlemen, it is with immense privilege and honor that we welcome you to the inauguration ceremony of this 11th edition of the ITM. We wish you a delightful morning filled with emotions. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la 11e édition de l'ITM, International Tourism Fair of Madagascar. Une vitrine sur nos savoir-faire, nos richesses naturelles, un hommage à notre histoire, une célébration de notre culture à l'image d'un peuple accueillant, bâtisseur d'un avenir durable, respectant de son identité et de son environnement. Public, mon merveilleux public. T'es là, Camilo Flo? Ouais, je suis là, Adams. J'espère que t'es chaud. Je suis chaud bouillant, même. Et comme toi, t'es chaud, moi, je suis chaud. On va chauffer les platines de la radio. Ok, on y va. Crococam, action. Yo yo yo, bienvenue sur Baobab FM, la seule radio, la nature du tout ce que vous faites tout bas. C'est l'animateur Lem son direct des branches, prête à faire vibrer la canopée. Ça c'est de la bonne musique mon gars. Si. Venez mes amis, on va danser, on va chanter et le message va passer. Je suis avec Camilo Flo. Vous avez bien entendu, ici c'est le son de la forêt. Pas de fake news, mais que des vérités. Et bien vertes en plus. Ah ouais. Merci Foussa. Alright. Attends, mais où est où Tortue? Allez Tortue, fais vite. Allez, Tortue. Et toi là, qu'est-ce que tu fais là?
Et c'est toi que je cause. Écoute. T'as coupé mon arbre et t'as tout bétonné. T'as viré mes frangins pour ton hôtel climatisé. Confort ou nature, choisis ton futur. Confort ou nature, choisis ton futur. T'as voulu que tu conformes, mais t'as tué le décor. Tu veux gagner de l'or, mais tu nous fais du tort. Confort ou nature, choisis ton futur. Confort ou nature, choisis ton futur. Pas de nature, y a pas de touristes. Et quand y a pas de touristes, y a pas de business. Alors réfléchis. Allez-y, dites-le. La fureur. Surtout fais attention à l'eau qui dort. Ça c'est pour toi. Stop musique. Et stop musique. Camilo, calme-toi. Calme-toi. Ok, j'arrête. Calme-toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Dems? On se calme. On va trouver une solution. Et la solution est là. Elle tombe à point nommé. Et j'ai une invitée spéciale aujourd'hui. Elle arrive, Mamie Loulou. Oh, mes pauvres enfants, moi je vous le dis, le grand Baobab est sacré. Il voit tout. Chaque nuit, il murmure des histoires, des récits venus du futur. Allez-y, cherchez-le. Lui seul peut sauver notre forêt. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais entendu ça avant. Le baobab sacré? Alors, il existe? Je dois le voir. Yo petit, si tu m'entends, suis le soleil, cours vers la vérité. Enfin, je t'ai trouvé. Ola misiane matambese uaveture. Fanga satikazi orifaoka la makumipoka. Sultanani Maroka wa Ministère du Tourisme o Martinia. Isamana barasin lazar kiumana uel andau irain. Mesdames et messieurs, Monsieur le directeur adjoint de la stratégie et de la coopération au sein du ministère du Tourisme du Maroc, Monsieur Omar Digna. Ladies and gentlemen, Deputy Director of the Strategy and Cooperation at the Ministry of Tourism of Morocco, Mr. Omar Digna. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de
Monsieur le ministre du Transport de Madagascar, Monsieur le ministre de l'île Maurice de l'Artisanat, Messieurs les ambassadeurs et Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du ministère du Tourisme du Royaume du Maroc à l'occasion de cette 11e édition du Salon du Tourisme de Madagascar. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre aimable invitation et pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à la délégation marocaine depuis son arrivée. Permettez-moi de vous transmettre les salutations les plus distinguées de Madame la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'économie sociale, Madame Fanem Zahra Ammour. Elle aurait souhaité être parmi vous aujourd'hui, malheureusement, compte tenu d'engagements préalablement programmés durant la même période, donc elle ne pourra pas prendre part avec nous. Elle m'a chargé de vous exprimer son estime et ses vœux de plein succès pour cette 11e édition du Salon du Tourisme de Madagascar. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude aux autorités malgaches pour le choix du Maroc en tant que pays invité d'honneur de cette édition. Ce geste hautement symbolique témoigne de l'existence des excellentes relations entre nos deux pays, fondées sur l'amitié historique et des valeurs partagées. Le Maroc et Madagascar sont unis par les liens historiques profonds, bâtis sur le respect mutuel, la solidarité et l'amitié authentique. L'un des moments les plus forts de cette relation demeure le séjour de le feu Sa Majesté le roi Mohamed V à Antirabé en 1954. Un épisode inscrit durablement dans nos mémoires collectives qui incarne à tout seul la profondeur des relations entre nos deux pays et nos deux peuples. Dans le prolongement de cet héritage, la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en novembre de 2016, a donné un nouvel élan aux relations bilatérales en insufflant une dynamique de coopération concrète, vertueuse. Dans plusieurs domaines stratégiques, cette visite royale a été l'occasion de renforcer des liens historiques, économiques et culturels entre les deux pays, à travers la signature de plusieurs accords de coopération et de partenariat et la mise en œuvre de projets de développement à fort impact social. Mesdames, Messieurs, le Salon international du tourisme de Madagascar constitue à cet égard une plateforme majeure de rencontres et des échanges entre les professionnels du tourisme, les décideurs publics, les opérateurs privés, les experts des secteurs autour des enjeux, bien sûr, et les perspectives de développement durable du tourisme. Je saisis cette occasion pour faire part de nos félicitations à son Excellence Madame la Ministre du Tourisme et de l'Artisanat de Madagascar pour ses efforts déployés contribuant à la bonne organisation de cette 11e édition et qui revêt bien sûr une grande importance pour le rayonnement de la destination touristique de Madagascar. Et je salue également l'initiative de l'Office national du tourisme de Madagascar pour la promotion et le développement d'une industrie touristique durable et compétitive en Afrique. Le secteur du tourisme, moteur essentiel de croissance et d'emploi et de développement, joue un rôle
de premier plan dans nos économies. Le Maroc, en 2024, a réalisé un record en matière de tourisme avec 17,4 millions de visiteurs internationaux, 112 milliards de dirhams de recettes touristiques, l'équivalent c'est 11,2 milliards de dollars, dépassant les objectifs de la feuille de route 2023-2026, en plaçant le Maroc comme destination la plus visitée d'Afrique. Ce succès est le fruit d'une vision stratégique et d'une gouvernance renforcée, d'un partenariat public-privé dynamique et d'une mise en valeur continue de la diversité de notre offre touristique. Dans cette dynamique touristique, bien sûr, plusieurs programmes stratégiques lancés dans le cadre de la feuille de route commencent à donner ses fruits concrets. En effet, la connectivité aérienne est renforcée grâce à l'ouverture de nouvelles routes. Parallèlement, la stratégie de promotion et de la destination, bien sûr, avec notamment sur le marketing et le digital, a été mise en place. D'autre part, la tenue de la prévue en 2030 de la Coupe du Monde, co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, représente une importante opportunité unique pour le pays de promouvoir une offre touristique sur la scène internationale, tout en mettant en lumière les richesses naturelles, culturelles du royaume du Maroc. Les préparatifs pour assurer le bon déroulement de cet événement s'accompagnent d'un renforcement des infrastructures et des services touristiques, consolidant ainsi la position du Maroc comme destination de choix sur la scène mondiale. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat solide et fructueux avec l'ONU Tourisme, j'ai le plaisir de vous informer que l'accord financier relatif à l'établissement des premiers bureaux thématiques d'ONU Tourisme sur l'innovation pour l'Afrique à Rabat a été signé mardi le 29 mai 2025 à Madrid, en marge de la 123e session des conseils exécutifs d'ONU Tourisme. Je voudrais également vous rappeler que l'accord de siège a été signé en janvier 2025 à Marrakech entre le gouvernement du Maroc et l'ONU Tourisme. Et c'est de souligner que ce bureau œuvrera à soutenir l'agenda 2030 de l'ONU Tourisme pour l'Afrique, pour faire de ce secteur productif un vecteur de développement dans le continent, et ce conformément bien sûr à la vision royale de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour une action africaine commune. Le bureau thématique présente une avancée majeure pour le développement touristique du continent, renforcera la coopération des États africains et l'ONU Tourisme, et soutenant la transformation socio-économique des destinations touristiques africaines à travers des programmes innovants. Nous sommes convaincus que les acquis réalisés peuvent ouvrir la voie des synergies prometteuses de partenariat avec Madagascar. Le Royaume du Maroc œuvre à développer des relations de coopération touristique stratégique et solide et fructueuse avec Madagascar dans le cadre de la coopération sud-sud prônée par Sa Majesté le roi Mohammed, que Dieu l'assiste. À cet égard, ce ministère réitère sa disposition avec le Madagascar dans le domaine tourisme pour procéder à la finalisation des mémorandums d'entente dans le domaine tourisme en perspective de sa signature à une prochaine échéance. Bien sûr, ce mémorandum d'entente dans le domaine tourisme va ouvrir la voie entre les deux parties pour l'échange d'expériences et le renforcement des capacités, le rapprochement entre les professionnels du tourisme et le rapprochement entre l'Office national marocain du tourisme et son homologue de Malgache. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite plein succès
de cette 11e édition du Salon international du tourisme de Madagascar. Et merci. Nos vifs remerciements à Monsieur Omar Digna. Our sincere thanks to Mr. Omar Digna. Sacré, si tu m'entends, je veux sauver la forêt. Approche, petit homme. Le temps te parle. Y'a quelqu'un? Où sont les animaux? La forêt? C'était quoi ça? Maman! J'ai peur! C'était quoi encore ça? Mais qu'est-ce que nous avons fait? Baobab sacré, s'il te plaît, sauve-moi. Hello!
izo tempo izao raisanka falina aranatsiky ny vahintsika ministra tourisme madame Viviane Dewa io izy izy manambara tsy misalasala ho afa-tsara i Madagasikara. Mesdames et messieurs, Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Viviane Dewa. Ladies and gentlemen, the Minister of Tourism and Handcrafts, Mrs. Viviane Dewa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Monsieur Jean-Sidney Pierre, ministre du Tourisme de la République de l'île Maurice, Monsieur le ministre des Transports et de la Météorologie, Monsieur Omar Digna, directeur adjoint de la stratégie et de la coopération, représentant de Madame Fatma Zahra Amor, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, et de l'économie sociale et solidaire de la République de Maroc, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Madame et Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Président du Conseil de l'administration de l'ONTM, chers secteurs privés du secteur du tourisme et de l'artisanat, chers partenaires et sponsors du tourisme et de l'artisanat, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, amis de Madagascar. C'est avec une immense joie et une gratitude que je m'adresse à vous à l'occasion de l'ouverture officielle de la 11e édition du Salon international du tourisme, ITM, 2025 et la 2e édition du Salon international de l'artisanat de Madagascar, IHM. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer une bienvenue solennelle et respectueuse à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Monsieur Andra Joelna, dont la présence aujourd'hui nous honore et témoigne de l'intérêt stratégique qu'il accorde à ces secteurs essentiels pour l'avenir de notre pays. Merci, Monsieur le Président. J'adresse également une chaleureuse bienvenue à son Excellence, Monsieur Jean-Sidney Pierre, ministre du Tourisme de la République de l'île Maurice. Bienvenue, Monsieur le ministre, bienvenue à Madagascar. L'île Maurice que nous avons le plaisir d'accueillir parmi vous, et Monsieur le ministre, il est également le président des îles Vanille. Votre présence marque l'importance croissante de la coopération régionale, notamment dans le cadre des îles Vanille, et renforce les liens fraternels qui unissent Madagascar et l'île Maurice. Ce salon du tourisme et de l'artisanat, désormais rendez-vous incontournable des acteurs du tourisme et de l'artisanat dans notre région, est au-delà, est une plateforme exceptionnelle pour promouvoir les échanges, renforcer la coopération et tracer ensemble l'avenir d'un tourisme plus durable, plus solidaire et plus humain. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à tous les participants venus des 4 coins du monde et toutes les régions de Madagascar pour célébrer ensemble ce rendez-vous incontournable du tourisme mondial et aussi pour mettre en lumière le savoir-faire des artisans malgaches. Je tiens à aussi adresser mes remerciements les plus chaleureux au Royaume du Maroc, pays invité d'honneur de cette édition 2025. Votre présence ici est un honneur pour Madagascar
et un symbole fort de l'amitié et de la coopération entre nos deux nations. Le Maroc, une référence mondiale en matière de tourisme culturel, patrimonial et durable avec ses 17,4 millions de touristes. Votre expérience, votre savoir-faire, vos innovations, tant dans le secteur tourisme que de l'artisanat, sont une source d'inspiration et d'émulation pour l'ensemble des participants. Merci d'avoir accepté cette invitation, que ce salon soit l'occasion de tisser de nouveaux liens de partenariat et de partage d'expertise et de perspectives communes. Merci à M. Dounia. Sans oublier mes sincères remerciements également à nos amis tunisiens et à l'État d'Émirats Arabes Unis, les États des Émirats Arabes Unis, avec qui nous avons aussi des coopérations économiques stables. Merci de votre présence ici également à l'occasion de l'ITM. Cette édition est d'autant plus symbolique qu'elle accueille également la tenue de l'Assemblée générale des îles Vannies. C'est un moment fort pour la coopération régionale dans l'océan Indien. Avec nos frères et sœurs des Comores, de la Réunion, de l'île Maurice, des Seychelles et des Mayotte, que je remercie chaleureusement, nous réaffirmons notre engagement à bâtir une offre touristique régionale intégrée, compétitive et responsable. Aujourd'hui, une opportunité de développer ensemble les combines inter-îles et protéger nos ressources naturelles et culturelle pour être une destination compétitive, répondant aux exigences de la nouvelle tendance. Les îles Vannies sont bien plus qu'un label. C'est une vision partagée d'un tourisme durable, complémentaire et respectueux des identités. C'est un projet collectif pour positionner notre région comme une destination d'exception. Madagascar y tient un rôle central et attend renforcer sa contribution à cette dynamique collective. Ce salon international accueille également la deuxième édition du salon IHM, International Handicraft Madagascar. Nous mettons ainsi à l'honneur les talents, la créativité et le savoir-faire ancestral des artisans malgaches. Ces hommes et ces femmes perpétuent des gestes transmis de génération en génération, tissage, sculpture, vannerie, broderie, travail de cuir, de soie, du bois, de la pierre, du zébu. L'artisanat malgache n'est pas qu'un patrimoine culturel vivant, il est aussi un levier puissant de développement économique, d'autonomisation des femmes, de création d'emplois et de valorisation de l'identité nationale. Les exportations artisanales ont atteint plus de 39 millions d'euros en 2024, comparativement à 17 millions d'euros en 2019. Ce progrès manifeste traduit un taux de croissance moyen annuel de 18,10% sur la période de 5 dernières années. Nos artisans, au nombre de 2 326 000 en 2022, assurent le quotidien de plus de 12 millions de Malgaches, tant dans les grandes villes que dans le village isolé, selon le PSNDA. Ces statistiques indiquent que l'artisanat est un secteur créateur d'emplois et qu'il mérite d'être valorisé. Dans cette dynamique, nous tenons à adresser nos sincères remerciements pour son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Monsieur André Rajoelina, pour le projet présidentiel village artisanal à Tsarachocha Ivatu, qui est actuellement en cours de construction. Ce village est une véritable porte d'entrée et de sortie de Madagascar et constitue une vitrine exceptionnelle du savoir-faire local. Il offre plusieurs milliers d'artisans des opportunités non négligeables en matière de visibilité, de commercialisation et de développement économique et durable du secteur. En tant que secteur porteur, les mains d'or magiques
de l'artisanat ont été célébrés à l'occasion de la Journée mondiale de l'artisanat, JMA, qui s'est tenue le 10 juin dernier. Cette journée a été une opportunité précieuse pour mettre en lumière la valeur de l'artisanat en tant que métier à la fois porteur, décent et essentiel au développement durable. Cette journée a également été l'occasion pour le ministère du Tourisme et de l'Artisanat de valoriser son programme phare intitulé Shambata ou Happiness, parce que dans le secteur de l'hôtellerie ou du tourisme, nous vendons du rêve. Et nous voudrons partager ce happiness également pour les jeunes malgaches à travers de notre programme. Ce programme ambitieux vise à former et insérer économiquement les personnes en situation de vulnérabilité, et nous avons déjà formé 500 personnes dans les arrondissements d'Antananarivo à travers le Sénam, avec les autres partenariats tels que Aide et Action, la commune urbaine d'Antananarivo. Le programme prévoit former plus de 20 000 jeunes femmes célibataires dans la région de Madagascar et la région d'Analamang. Nous allons également former les personnes handicapées et les insérer dans le secteur de l'artisanat. Associer tourisme et artisanat, c'est donner aux voyageurs l'opportunité de découvrir une culture, de repartir avec une part de Madagascar entre les mains et de contribuer directement à une économie locale durable. Le secteur du tourisme à Madagascar est bien plus qu'un simple secteur économique. C'est un pilier stratégique de développement, de création d'emplois, de valorisation de nos richesses naturelles et culturelles. L'année 2024 a marqué un tournant décisif pour notre pays. Nous avons enregistré 315 000 touristes internationaux, générant plus de 780 millions de dollars de recettes en devises. Des chiffres qui témoignent non seulement de l'attrait croissant de la destination de Madagascar, mais aussi de la résilience et du dynamisme de nos acteurs touristiques. Le tourisme est aujourd'hui le troisième pilier pourvoyeur de devises du pays. Il représente 14,9% du produit intérieur brut national et soutient plus de 350 000 emplois directs et plus de 3 millions d'emplois indirects. Ce sont des hommes et des femmes artisans, guides. Je rends hommage aux artisans, guides, hôteliers, restaurateurs, transporteurs, artistes qui vivent et font vivre la beauté de Madagascar chaque jour. Un grand bravo à vous tous, les opérateurs touristiques et artisanaux de Madagascar. Des efforts ont été déployés, notamment en termes de connectivité aérienne, pour ne parler que la compagnie aérienne Emirates, grâce au leadership de notre président, qui est passé de 3 fréquences en septembre 2024 à 6 maintenant, et bientôt on va passer à 7 le vol Emirates à Madagascar. Ethiopian Airlines également a rajouté ses vols de 10 vols par semaine. Actuellement, nous sommes arrivés à 17 vols par semaine, dont la ville de Nushibé est desservie avec 17 vols hebdomadaires. Madagascar se veut de préserver ses ressources naturelles et culturelles pour les voyageurs responsables et sensibles aux échanges humains et à la préservation de l'environnement. Nous prenons en considération vos expériences et réussites, et ensemble nous allons bâtir un tourisme durable. Les Français, les Italiens et les Polonais figurent parmi les principales nationalités qui nous rendent visite. Leur fidélité est une reconnaissance précieuse et nous les remercions pour leur confiance. Ils viennent pour notre tourisme durable et notre écotourisme à la recherche des paysages encore vierges, des biodiversités exceptionnelles, des parcs nationaux uniques. Il y a le parc d'Ichal qui vient d'avoir son label Géoparc avec l'UNESCO,
Bravo, Madame le gouverneur de Urumbé. Les lagons turquoises, nos îles paradisiaques, ils viennent pour le tourisme sportif, que ce soit pour le surf, le kitesurf, le trek ou encore les aventures en pleine nature. Mais plus que tout, ils viennent à Madagascar pour nous rencontrer, nous les Malgaches, pour s'imprégner de notre culture, de nos traditions et de notre hospitalité. Parce que le voyager à Madagascar, c'est vivre une expérience humaine forte, authentique et inoubliable. Suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, notre ambition est claire. Faire de Madagascar une destination de référence pour un tourisme responsable, inclusif et durable. Pour cela, nous poursuivons nos efforts dans la professionnalisation des acteurs, le renforcement des capacités de ceux qui travaillent dans le THR et la mise en valeur du patrimoine naturel culturel. Nous avons formé plus de 43 000 personnes de janvier à mai 2025. Nous comptons sur la synergie entre le secteur public et privé, sur le partenariat technique et financier, sur l'innovation et sur l'implication active de deux communautés locales. Nous avons également rénové le centre INTH avec l'appui de AFD, que je tiens à remercier, Monsieur l'ambassadeur de France ici présent. Je tiens, pour terminer mon discours, je tiens à réitérer mes remerciements à tous ceux qui rendent ce salon possible. En premier, vous, Monsieur le Président, merci d'avoir fait l'effort, d'avoir honoré de votre présence à cette cérémonie. Un grand bravo, s'il vous plaît, à Monsieur le Président. Son Excellence, Monsieur le Ministre du Tourisme de Maurice, merci pour votre présence ici également. À mon cher collègue ministre du Transport, merci pour votre présence. À vous, sénateurs, députés, gouverneurs, le corps diplomatique. Et un grand merci également à nos partenaires techniques et financiers qui sont au grand nombre cette année. Vous êtes 44 pour nous soutenir. Et un grand merci, ensemble, nous réussissons. À tous les organisateurs, notamment l'organisme rattaché, l'ONTM, le CENAM, les délégations venant du Royaume-Uni, Royaume du Maroc, les Émirats arabes unis et aussi la Tunisie, toute la délégation des îles Vanille, tous les exposants, mais aussi surtout les artisans du tourisme et de l'artisanat malgache. Merci de croire en notre pays et à son potentiel et à son avenir. Maintenant, prochain rendez-vous, c'est la Journée mondiale du tourisme que nous allons célébrer sur l'allée de Baobab le 27 septembre prochain et aussi un forum économique touristique sous l'égide de Monsieur le Président à l'île Maurice au mois de décembre. L'avenir du tourisme malgache s'écrit avec passion, avec engagement et avec vous. Ouvrons ensemble ce salon sous les signes de la coopération internationale, de la promotion responsable de nos destinations et du partage des expériences. Bienvenue à Madagascar et bon salon du tourisme. Vive le tourisme, vive l'artisanat. Merci mesdames et messieurs. Nous adressons notre gratitude envers Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat pour son message. We would like to express our gratitude to the Minister of Tourism and Handcrafts for her message. C'est le futur que vous écrivez. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Non, non. Montre-moi autre chose. Est-ce qu'on peut changer ça?
Il y a des années de cela, la nature et l'homme vivaient en harmonie. Mais l'homme n'a pas su être responsable. Montre-moi ce passé, grand baobab sacré. Ok, viens. Magnifique. Wow, c'est trop beau. Les arbres chantent, les rivières brillent et les animaux dansent. Vraiment? Voici ce que vous étiez, ce que vous pouvez retrouver. On vivait ensemble, en paix. L'avenir vous appartient. C'est ça que je veux revoir. C'est ça que je dois protéger. À toi de décider. Que veux-tu raconter au monde? Je sais quoi faire. Ramène-moi vers le présent. Maintenant. Wachicha wakasetungia tani umbasa mimi amtsara Anaya etan sigareta na tsaran kaskara Kaskara era maita Fayun musumam tsika la wanasu Fawatsigan tumbutu Namarana nas telten rema tuflu Yan rajuella si pefti avanatku Ufakastanan ni fanresatsikas Raisam tea kafaula mavitas
I Madagasikara tsy maintsy mandroso. Mesdames et messieurs, son Excellence Monsieur Andradzwil, président de la République de Madagascar. Accueillons avec un tonnerre d'applaudissements. Ladies and gentlemen, His Excellency Mr. Andradzwil, President of the Republic of Madagascar. Let us welcome him with a resounding round of applause. Tout à l'heure, nous avons pu admirer le talent de la jeunesse malgache, mais nous avons pu constater la beauté de la grande île, la bonté de nos cœurs, mais aussi et surtout la bonté du peuple malgache. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue ici au centre de conférence internationale d'Ivat. Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le ministre du Tourisme de la République de l'île Maurice, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant de Madame la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ONTM, Mesdames et Messieurs, excusez-moi, les membres du corps diplomatique, chers partenaires du tourisme et de l'artisanat, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Vous savez, je tenais à être présent parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette 11e édition de la Foire internationale du tourisme de Madagascar. Et ma présence ici aujourd'hui renforce l'importance que nous accordons au secteur du tourisme en tant que levier de développement économique, de valorisation culturelle et d'ouverture de Madagascar sur le monde. Cet événement est un rendez-vous majeur pour Madagascar, mais aussi une vitrine pour toute la région. Je reviens tout juste de Nice, où j'ai assisté au sommet de l'océan, où nous avons échangé aux côtés des plus grandes nations maritimes sur les actions que chaque pays, chacun à son niveau, doit entreprendre individuellement et ensemble pour la préservation des océans et de toutes les ressources et activités qui y sont rattachées et qui en découlent. Il est naturel d'enchaîner sur cette foire internationale du tourisme, car avec nos 5000 kilomètres de côte marine, à travers l'océan qui nous unit, Madagascar se positionne comme un pont stratégique entre l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et toute la région de l'océan Indien. En tant que la plus grande île du continent africain, avec une biodiversité unique, Madagascar regorge de trésors et d'opportunités naturelles et culturelles inestimables. Mesdames et Messieurs, je tiens en premier lieu à féliciter le ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme de Madagascar, ainsi que l'ensemble des partenaires institutionnels et privés qui ont œuvré pour la réussite de cette édition placée sous le signe d'un engagement fort. Cet engagement, c'est vers un tourisme plus durable. Cette thématique s'inscrit dans la vision que nous portons pour Madagascar, qui est de faire de notre grande île
une destination phare, respectueuse de l'environnement, de notre biodiversité unique et de notre identité culturelle. Nous avons fait le choix de valoriser un modèle de développement touristique inclusif où chaque région peut tirer profit. En effet, le tourisme durable est une priorité car elle représente une opportunité économique et sociale. Et comme l'avait spécifié Madame la ministre tout à l'heure, c'est que le tourisme, c'est le troisième pourvoyeur de devises à Madagascar. C'est un levier d'insertion professionnelle pour les jeunes et les femmes et pour tous les acteurs du secteur dans tous les domaines, à savoir nos artisans, nos artistes, nos guides, nos hôteliers, nos transporteurs, nos producteurs locaux. Cette année, nous accueillons avec grand plaisir le Royaume du Maroc en tant qu'invité d'honneur avec une forte délégation d'officiels et d'opérateurs économiques et institutionnels. Soyez les bienvenus à Madagascar. Votre participation symbolise les liens d'amitié et de coopération que nous souhaitons renforcer, notamment dans le domaine du tourisme, de l'artisanat, de l'industrialisation et aussi du développement durable. Et d'ailleurs, Monsieur l'ambassadeur, nous allons et nous attendons l'inauguration de l'hôpital mère et enfant à Antsirabe et nous attendons la date qui sera proposée par Sa Majesté. Je salue également la participation de Monsieur le ministre du Tourisme de Maurice et tous les représentants des îles Vanni réunis ici à Madagascar pour tenir leur assemblée générale. Nous œuvrons ensemble, à travers cet événement, à faire de l'océan Indien une destination régionale, intégrée, compétitive et durable. Avec 500 exposants, des experts venus de 10 pays, des rencontres B2B, des conférences de haut niveau, des offres touristiques exclusives. L'ITM est une réelle plateforme de rencontres, de dialogue et d'action. Et je suis heureux de constater que cette année, nous accueillons également la deuxième édition du Salon international de l'artisanat de Madagascar, qui rappelle que notre savoir-faire traditionnel est un pilier de notre identité nationale avec un atout pour un tourisme authentique et durable. Aujourd'hui, près de 2 millions de personnes vivent de l'artisanat malagasy et à travers 14 filières et 164 métiers. On peut citer entre autres les 4 produits artisanaux phares à l'exportation, le raffia, les pierres précieuses et la lapidairerie, les broderies textiles et les produits en corne de zébu. Ces savoir-faire se transmettent et se perfectionnent de génération en génération. Et d'ailleurs, à ce titre, que nous allons inaugurer dans quelques semaines le village artisanal que vous voyez juste à la sortie de l'aéroport, qui regroupera l'ensemble des métiers de l'artisanat, mais aussi notre plus grand centre de vente et de démonstration de l'artisanat à Madagascar. Mesdames et messieurs, l'État malagasy est pleinement engagé pour encourager et soutenir les investissements touristiques responsables et accompagner les régions et les communautés locales dans la promotion de Madagascar à l'international. Mais surtout, nous voulons garantir un cadre favorable de l'épanouissement de l'ensemble du secteur touristique. Nos plages paradisiaques, nos faunes uniques attirent chaque année des milliers de visiteurs avides de découvrir des paysages époustouflants et des expériences authentiques. De la majestueuse allée des Baobabs au récif corallien de Nosibé, en passant par l'Indinct et les systèmes et les mystères des Tsing de Bemara,
notre pays offre une diversité de paysages et d'activités qui émerveillent et enchantent tous ceux qui y mettent les pieds. Aujourd'hui, nous sommes déterminés encore à déployer les efforts qui ont été entrepris depuis les dernières années et dont nous commençons à récolter les fruits. Nous sommes en train de transformer notre vision en action, notre action en projet et les projets en réalité. Et d'ailleurs, cette année et dans quelques mois, au minimum, 5 projets hôteliers de 5 étoiles vont sortir de terre. C'est-à-dire, nous ne sommes plus là pour faire un discours. Nous sommes là pour travailler, pour déployer tous les moyens et que dans quelques années, nous pourrons en récolter le fruit et de faire Madagascar une destination phare. Nous avons déjà augmenté les fréquences également des dessertes aériennes en provenance des Émirats arabes unis. Et des perspectives également sont en cours depuis la Chine, l'Inde, l'Allemagne et même l'Israël. À ce titre, il devient urgent d'augmenter le nombre des chambres disponibles sur l'ensemble du territoire pour en satisfaire la demande croissante. Nous voulons des vrais investisseurs reconnus et connus dans le monde entier. Mais nous ne voulons plus et nous voulons arrêter avec les spéculateurs. Pour cela, nous avons sécurisé des réserves foncières touristiques pour accueillir des éco-lodges de luxe, des éco-resorts et des hôtels-clubs haut de gamme. Notre objectif est d'inciter les professionnels de l'hôtellerie professionnelle et de la restauration à venir à Madagascar, mais également à ceux qui sont déjà là de se développer encore plus. Parallèlement, nous continuons à améliorer le climat des affaires pour encourager les investissements directs étrangers ainsi que l'implantation des grandes enseignes hôtelières. Mesdames et messieurs, si vous tous, acteurs clés pour la promotion du tourisme à Madagascar, êtes réunis ici aujourd'hui, c'est pour que nous puissions ensemble atteindre ces objectifs communs. Je vous remercie pour votre engagement et votre participation active. J'encourage des échanges francs et ambitieux pour que cette plateforme de rencontre soit un tremplin pour accélérer le développement du tourisme malagasy. Ensemble, faisons de Madagascar une destination d'exception, d'émerveillement, de respect et de durabilité. Je vous souhaite à tous un excellent salon du tourisme et de fructueuses discussions et rencontres. Et ainsi, je déclare que la 11e édition de la Foire internationale du tourisme de Madagascar ouverte. Je vous remercie de votre attention. Nous demandons respectueusement son Excellence de bien vouloir rester sur scène. Nous lui adressons nos sincères remerciements pour son allocution. Nous enchaînons avec la prise de photo officielle. We respectfully ask His Excellency to kindly remain on stage. We extend our sincere gratitude for his speech. We will now proceed with the official photo session. À présent, mesdames et messieurs, nous demandons respectueusement à nos officiels suivants de bien vouloir rejoindre son Excellence, Monsieur le Président, sur scène. Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le ministre du Tourisme de la République de l'île Maurice, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Office national du tourisme de Madagascar, Monsieur l'ambassadeur de Maroc, Monsieur le représentant du ministère du Tourisme de Maroc, Monsieur le directeur régional de l'Office national marocain du tourisme et Monsieur le directeur de l'Office national du tourisme de Madagascar. Nous remercions nos officiels pour cette prise de photo. Je vous prie de prendre place.
je veux revoir. C'est ça que je dois protéger. À toi de décider. Que veux-tu raconter au monde? Je sais quoi faire. Ramène-moi vers le présent, maintenant. Yo, petit gars, raconte ce que t'as vu. Allez, viens. Tiens, prends le micro, petit gars. Tu peux éteindre la musique, s'il te plaît? Bah, d'accord. J'ai vu le futur, j'ai vu le passé, et je veux qu'on ait un avenir. C'est maintenant qu'on doit agir pour nous, pour notre forêt et pour Madagascar. Vous avez entendu? On doit agir pour nous, pour notre forêt et pour Madagascar. Regarde, petit gars. Je crois qu'ils n'ont rien entendu. Attends, je sais quoi faire. Vas-y. Mets-lui une raclée. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il entend raison. Maintenant, ensemble, protégeons la vie. Maintenant, ensemble, Protégeons la vie. Maintenant, ensemble, Protégeons la vie. Tenez, cette radio est la voix de la forêt. Écoutez-la. Ouais. On va le faire écouter le son de la forêt. Si. 5. Aïe. 1. L'écologie, c'est notre mélodie. L'écologie, c'est notre mélodie. Non, Lems, non. On veut mieux que ça, c'est la fête ici. Et viens nous apprendre à danser. Ok, petit. Les animaux, suivez-moi. Camélo Flo, c'est comme tu veux. Et 1, 2, 3, 4. Yann. C'est bon. C'est bon. Ensemble, protégeons la vie. Ensemble, protégeons la vie.
Voilà. Donc nous avons les représentants de l'île Maurice, donc de Rodrigue de l'autre côté, de Maurice juste à côté, et Mauritius, et juste derrière l'MTPA et les représentants de l'île Maurice. Donc on voulait vous remercier pour cette cérémonie grandiose, Madame la Ministre, pour l'organisation extraordinaire. Merci. Merci. Nous allons à présent continuer avec le stand Outstore. Nous continuons toujours Comme d'habitude. sur le village Prestige. On a le stand de Turkish Airlines, Unati, qui est une marque blanche. On a l'hôtel Avia, un nouveau prestataire aussi dans tout ce qui est immobilier, Orca. On a un prestataire. On peut poser la question, Monsieur le Président de la République. Qui existe dans 22 pays à travers le continent. Nous sommes arrivés ici il y a 1 an. Et puis voilà, on essaye de montrer un peu ce qu'on fait, qui se rapproche au tourisme et des hôtels, de la restauration. Donc voilà un peu tout. Vous excuserez aussi mon ton un peu. Merci à vous. Nous avons le stand de Ethiopian Airlines, qui est actuellement à 17 vols quotidiens. Le stand de Madagascar Airlines. Bonjour Monsieur le Président. C'est un honneur de vous accueillir sur le stand de Madagascar Airlines. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être transporteurs officiels aussi. C'est de dire l'engagement que nous avons pour redresser, pour faire avancer et puis pour accompagner le tourisme et le développement en général du pays. On a le groupe Accor avec les marques Novotel, Ibis, Mantis. Excellence, Monsieur le Président, grand plaisir et grand honneur de vous accueillir au stand du groupe Accor. Je pense que on m'a dit que vous connaissez très bien le groupe. J'imagine dans vos voyages vous avez pu découvrir les différentes marques du groupe Accor, présent à Madagascar avec effectivement le Novotel, l'Ibis et aussi le Mantis Sainte-Marie. Et peut-être d'autres projets qui vont arriver prochainement, rapidement permettant de développer aussi le tourisme dans la Grande Île. Voilà. Et c'est un grand plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Je prends un petit coup vite fait la parole. Monsieur le Président, très content de vous accueillir ici. Ça fait que je suis aussi le PCA de l'Office du tourisme de Sainte-Marie. Et j'attends avec impatience votre venue pour le mois de juillet. Et l'île est prête pour vous accueillir. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé à nous. C'est grâce à nous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous quittons donc à présent le village Prestige et nous allons nous diriger vers les allées des sponsors. Comme il a été mentionné donc par le PCA de tout à l'heure, l'année dernière, en 2024, sur la 6e édition, on était à peu près à 20 partenaires et sponsors. Et c'est un plaisir de vous dire que pour la 11e édition, on est à plus de 47 partenaires et sponsors. On a le stand de Madagascar National Park.
l'honneur de vous accueillir ici, Monsieur le Président et honorable assistance. Et donc là, vous êtes au centre de Madagascar National Parks, le gestionnaire de 43 aires protégées à Madagascar, les joyaux de la biodiversité malagasy comme mentionné dans vos discours, Madame le ministre du Tourisme. Et là, donc, on travaille avec la communauté locale, on contribue à la création d'emplois et on forme les guides. Il y a 600 guides locaux qui travaillent avec nous. Et chaque année, on crée 200 emplois avec les locaux dans l'entretien des infrastructures et il y a une centaine d'établissements retenus aussi autour des parcs. Et bien sûr, beaucoup de restaurants qui créent des emplois locaux. Merci, Monsieur le Président. Nous continuons sur les allées des sponsors où on retrouve Paru University, Corsair, Air Austral, IVTC, l'assurance AR qui est le partenaire assureur. La table d'innovation là-dedans, mais c'est une suite présidentielle. Attends, moi, il y a une innovation, il y a aussi Bungalow VIP, il faut aller à Kuni Madapich. Il y a un tombe kazan, c'est une fan analytique, monsieur le président. Il y a un tombe comme le Bungalow VIP, il faut vite, il faut fonctionnel là. Il peut monter PMI, et c'est un tarn de ticket. Sì, ja, da su trapeța cămiț. Suona veța. Ny lalana makany amin'ny folo pointe moa zany efa hoe amboaritsika tanteraka dia ezahana ihany koa zany mandra-pahatonga ny Avenue Riveste dia mandra-pahatonga any Soneranivongo. Tsika moa efa manao indray zany Soneranivongo mandra-pahatonga any Mananara efa andalam-pahavitana ihany koa fa surtout ny objectif dia ny hoe mba ho vita le port monsieur le ministre le eo a Soneranivongo miampita mankary Sainte Marie misy Antsiraka eo Antsiraka zay izy dia iny rehefa vita iny zany dia en 30 minutes fotsiny dia vita ny miampita amin'eo amin'ny bateau sady en sécurité amin'izay zany mba afaka mandeha folo pointe dia mandeha makany Sainte Marie rehefa avy eo amin'izay ny tourisme local mantsy no tena ciblentsika koa satria be dia be ny olona tsy afaka mandoa an'le billet d'avion dia alohan'ny olona zany mandeha par terre fa raha tsy mandeha par terre nefa ny olona raha mandeha par terre ratsy ny lalana dia frein koa zay sakana ihany koa amin'ny développement touristique fa rehefa vita soma tsara ny lalana dia mazava ho azy fa miroborobo daholo ny activité rehetrarehetra dia ntsika an'izay tokony rénoventsika tanteraka ny eo amin'ny Monda Beach zany mba satria efa ho vita ny lalana dia zay ohatra ny Antsirabe aloha dia misaotra anareo satria tena za zao rehefa makao Antsirabe dia ao satria misy suite tsara makasitraka indrindra dia mirahasoa fambiazana anareo rehetra. Nous continuons la visite, Monsieur le Président. Nous voyons à notre droite le centre de passion gourmande, Ecosipo, Vitafarm, qui est présent à tous les ITM, et notre partenaire officiel aussi, Yas Madagascar. Partenaire de ce salon aussi, Monsieur le Président de la République, l'hôtel Saint-El, qui devient Marriott.
Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Ministre, toute la délégation, bienvenue chez Syntel qui va devenir Marriott prochainement, cette année, le dernier trimestre de cette année. Par rapport à l'accueil de la délégation pour la SADC, là on essaie vraiment d'être prêt pour la SADC, donc on est en... Oui, on a fait le maximum. Et malheureusement, non, nous aurons 6-8 au niveau de l'hôtel aussi, Monsieur le Président, centre de formation. Nous allons nous diriger sur le stand Emirates. Oui, alors bienvenue, Monsieur le Président, chez Emirates, sur notre stand. On est là depuis l'année dernière, en septembre, et c'est grâce à vous les efforts que vous avez faits pour convaincre nos dirigeants qui sont venus à Madagascar. Et aujourd'hui, on est vraiment très satisfait de la performance de Tana. On a commencé le 3 septembre avec 4 vols. Et là, on a vu, c'est ce que vous nous avez dit, que vous allez passer en plusieurs vols rapidement. On a passé à 5 en décembre. Et puis en avril, on a passé à 6. Et bientôt, on ne sait pas si ça va être possiblement tous les jours. On est en train de voir avec les autorités, il y a un petit problème technique avec l'aéroport de Seychelles, mais je crois qu'on va pouvoir définitivement aplanir ces difficultés. Et aussi, on vous a vu le vol direct. Oui, mais ça viendrait après, c'est ce qu'on a parlé, ça viendrait après. Ouais. Ahmad, you would like to say anything on behalf of the head office? Ce que nous allons faire, c'est que, en fait, par rapport à ce que Monsieur le Ministre disait, par rapport au prix, nous allons trouver une solution pour pouvoir diminuer. Which will be good for any amount of coming here. Exactement. Merci bien. On fait une petite visite à l'intérieur, une photo. Une photo à l'intérieur avec tout ça. Panduan official THK ITMIT
izay ihany koa moa dia mandray anjara mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany eto Madagasikara ary indrindrindrindra miaraka amin'ny connexion internet amin'ny asa izay mahenika ny Madagasikara iray manontolo. Dia faly izahay manolotra fanomezana kely fahatsiarovana ny fandalovana ho teto amin'ny standanay. Fankasitraka. On a à notre droite Air France qui fête ses 80 ans, qui est un partenaire stratégique pour l'Office national du tourisme de Madagascar, qui nous offre donc les billets internationaux pour les déplacements pour les salons internationaux. Air France en fait célèbre les 80 ans de présence à Madagascar. On a aussi notre partenaire VOA Madagascar. Sy mandray ny ramatoa ministre fafantatry président ihany angamba fa tsy vaovao aminy VOA Madagasikara ary izay tompoko dia manohana mavitrika mihitsy ny tourisme eto Madagasikara indrindra moa no izy mitondra vola vahiny eto amintsika ampiroboroboana non seulement ny hébergement sy ny eto-toerana fa ny artisanat sy ny rehetrarehetra ka mametoko izay fa dia manohana ny initiative rehetrarehetra na ara-panjakana na privé raha vao mikasika ny tourisme malagasy to. Mba mangataka sary zay monsieur le président sy madame la ministre sy ny ministre préféré anay. Toutes les plantes et les décorations florales sur le salon, Monsieur le Président, est fournies par My Garden. Ny olona rehetra izay manao cadeau aminao ny ankabetsahany dia ao amiko daholo dia izany manao composition anatin'ny pont ngeda be dia akambana ny falahe maromaro izay. Les succulentes ireo efa plantation anay daholo manana lehibe izay tompoko. Sur plante grasse koa ngeda be mihitsy izy karazana plante grasse. Ie, ovatanga fa ny anaran'izy io. Sinon ny rehetra zay efa mamboly daholo zay sy ny anturium manay efa production locale nanay. Oui, oui, oui. Efa niresaka tamin'ny monsieur le président tamin'ny Fiarmada une fois dia ny conseiller nangataka taminao hevitra hoe zao toronao hevitra hoe inona no ahafahako hoe mbanana production zany eto toerana. Dia nitenen'ny monsieur le président tamin'izay hoe mangatah ianao tany ozy ianao lehibe dia amin'ny milieu idéal ana production ana orchidée dia tena nataoko le izy tompoko. Any Dasbe zay zao tamin'izay nitenen'ny monsieur le oui 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 idéal. Oui oui. Nety be nitondraiky monsieur le président dia tamin'iny ahako ozy hoe mila tany lehibe eo za rehefa nao zavatra fa dozy izy monsieur le président madame tsy bazazy dia za hoe za monsieur le président tsy tsy bazazy dia mangala ianao ozy ianao tany mpanjakana dia ino izy izy viabilisenao sy voaranao dia nanao zay nanao any fary malagasy zay nanao any jus d'eau bassin et mûre végétale et tout ça. Et nanao any après an'iny navita zavatra betsaka. Bravo dia mirary soatra. Dia misaotra indrindra amin'ny fanohanana anay dia
dia faly zay mandray ny eny tompo amin'izay indray mavita zavatra bebe kokoa foana ie eny tompo ie sotra tompo miasa foana ariarian'ny malagasy a dia mivoatra foana tsika mivoatra foana mandroso foana tsika tsy sotra indrindra tompo faly mahitanao indray ohatra ny aty foana couleur anareo e atrik'izay koa efa elabe efa elabe président no client. Donc AFG donc, qui est notre partenaire, Newsmada, partenaire média, et l'hôtel qui nous accompagne sur nos campagnes d'influenceurs, l'hôtel de Radisson Hotel Group. Le stand de BNI Madagascar, qui est donc notre dernier partenaire. Si BNI est là, c'est parce que nous accompagnons les opérateurs touristiques. Nous avons une plateforme de paiement en ligne, PayUP, qui permet donc de payer en ligne donc les réservations, c'est important. Nous avons aussi les TPE, hein, bien sûr, et nous avons lancé la Mastercard. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes un des référents donc, au niveau accompagnement donc, des opérateurs touristes à Madagascar. Et pour ça, Président, est-ce qu'on peut prendre une photo aussi ensemble? Et puis après, si vous avez des questions. Et Monsieur le ministre des Transports avec l'artisanat. Président, vous avez des questions? Merci d'accompagner le développement touristique. Merci, Président. Merci. Nous quittons l'allée des sponsors pour rejoindre le village Madagascar, région et tourisme national. L'office régional du tourisme de Ménavé, de Pouilly. À Lotchamango, l'office régional de Issa de Roubaix, le Big South, l'office régional du tourisme de Fenarasu, de Minabé, de Julia, à Timosnan, à Nalaman, l'office régional du tourisme de Passe,
l'Office régional du tourisme d'ITAS, l'INTH, Institut national de tourisme et d'hôtellerie, Facebook, Sophia, Sarah, l'association des opérateurs de Madagascar, le TOP, l'Office régional du tourisme de Sainte-Marie, un hôtel à Sainte-Marie, la taverne des pirates, la pépinière d'Anti-Ravé, Isso ali para andar. Camila.
continue sur le village des régions, Monsieur le Président de la République. Le village Majunga. L'université de Majunga, qui a une école de tourisme. Sira Hotel. Matamataj. Le parc zoologique de Ivoulu. Ranmafan. Ravina la Chevel. L'Office régional du tourisme de tourisme à Dassibé. À Dassibé Sifakaloch. Le Rhum de Bessleu. Le Tigre Rouge qui est un projet d'État. Et on va s'arrêter pour finir, Monsieur le Président, avec ce tour opérateur qui est spécialisé dans le tourisme national, dans l'organisation de voyages qui est organisé du coup. Travel, tour opérateur izay mikarakara voyage eto Madagasikara, mivarotra ny produit rehetra misy eto Madagasikara avy any atsimo hatrany ankavanana, izany hoe ny malagasy rehetra dia misitraka ny hatsarany Madagasikara. Manana prix izay tena miavaka, izay tena nezana ho takatra ny malagasy rehetra ny amin'ny destination Savazon vaovao be ao Ikonosy be, Sainte Marie, Manambato, Toliara, Ambatondrazaka, Diego, Fort Dauphin ary Andasibe dia manentana malagasy rehetra andeha hitsidika ny Madagasikara. Isorana Andriamatoa Président manandalo mitsidika ny Scoville Travel. Misaotra indrindra tompomena tontoman'ny malagasy mba ahafahany découvrir mahita ny lavatra misy eto spécialisé. Vacances Tsara Sadmour, qui est dans les voyages organisés aussi. L'Office Rouven Madagascar, Ormada, nous spé vacances. Et nous terminons ainsi par le village Madagascar et région. Vous voyez sur votre droite une ferme donc, qui est une animation pour les enfants. On a plusieurs animaux à l'intérieur. On a des pas. Avoka les règles, tu viu, hein? On a des moutons. C'est pour divertir donc les enfants, je vous prie, les parents. Ils visitent les 500 stands de l'ITM. On a des pigeons. Plusieurs races de poules. Notre responsable animation qui va expliquer un peu. Ces animaux-là viennent de prestataires différents. En fait, zanya fiaramias miaraka amin'ny ferme de la jungle ici. Et avy ao amin'zareo zany zareo samy manao karazana fiompiana toy ny akoho le hitantsika rehetrarehetra teo, poule de brahma zany a, des poules de soie hitantsika teo ferme de la jungle. Eto Antananarivo Ambohimanarina. Atao amin'ny ny paondraitsika zao vorombola ozy izy tsika malagasy moa zany izy ty.
Atondraitsika mahita ny apondra. On a des... C'est traumatisé, c'est une note. On a un Samoël, on a des Ponas, on a des ânes, et on a aussi des chevals, Monsieur le Président de la République, et du coup les enfants pourront faire un tour sur l'extrémité du stand avec les chevaux. On a la salle digitale, la salle de presse, et on a une formation donc avec Software Formation qui se déroule actuellement et qui fait partie des 7 events de l'ITN. Alors, nous dirigeons maintenant vers le coin du système pour rejoindre le centre de... Nous entrons à présent dans le stand de Maroc, qui est le pays invité d'honneur.